Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 5e partie de la désobéissance civile. Mais comme on a terminé de le lire au bout des 4 premières parties, aujourd'hui ce sera plutôt une sorte de compte-rendu fin de lecture. Je vais vous donner un petit peu mon avis à chaud de cet excellent livre. Mais avant ça, il y avait une chose qui me semblait importante de préciser, c'est que ce livre n'est pas une Bible. Non. Et la morale anarchiste que je vous ai lue en premier, c'est pas une Bible non plus. En fait, aucun livre c'est une Bible. Même la Bible, c'est pas une Bible, pour te dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que t'es pas censé construire tout ton développement personnel sur un seul livre. Non. T'es pas censé boire l'intégralité d'un bouquin comme si c'était la vérité absolue. Et si je te dis ça, c'est parce que en lisant les commentaires, j'ai eu l'impression que une petite partie des gens, mais c'est une petite partie des gens, mais ça commence à compter, à partir du moment où ils n'étaient pas d'accord avec juste quelques phrases, ils dénigraient la totalité du livre. Non, un livre comme ça, en fait, si tu veux, tu peux être d'accord avec des passages, pas d'accord avec d'autres, ça n'a pas d'importance. Si tu veux, un livre comme ça, c'est de l'eau à ton moulin. C'est une pierre à l'édifice de ta construction personnelle, si tu veux. Alors je sais, à mon avis, vu le public, 95% des gens disent mais il me prend pour un con lui. Mais je pensais que c'était important de le dire pour juste les 5 autres pourcents. Voilà. Vous n'êtes pas censé être d'accord avec tout ça, hein, avec ce qui a pu être dit là-dedans. Le truc, c'est qu'en fait, je sais pas, je vais prendre un exemple, c'est un livre qui parle de non-violence, entre autres. Quand on veut se faire ses propres opinions sur l'utilisation ou non de la violence, sur l'obéissance et la désobéissance, peut-être qu'il faut déjà, il y a de l'intérêt d'avoir lu ça. En plus d'avoir une réflexion dessus et de s'être posé, il faut peut-être avoir lu ça. Et en contrepartie, il faut peut-être aussi lire Comment la non-violence protège l'État de Peter Gederlus. Et justement, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me le proposait, qui me disait, et il avait parfaitement raison, après ce bouquin-là, ça pourrait être très bien de lire Comment la non-violence protège l'État de Peter Gederlus. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Justement pour avoir un peu des contradictions, une opposition. Et moi, j'irais plus loin, je dirais qu'en fait, lire les deux, c'est pas mettre en opposition deux idées différentes, c'est plutôt y trouver des associations, en fait. Parce que, certes, Henri David Thoreau, dans ce livre-là, c'est pas le cas dans toute sa carrière, mais dans ce livre-là, prône plutôt la non-violence, mais il prône aussi la désobéissance civile. Et ce que critique Gederlus dans son livre, c'est évidemment le fait que la non-violence, la passivité lors des grèves, des manifestations, tout ça, et le fait d'être encadré par l'État, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo de samedi dernier, d'être encadré par l'État empêche tout résultat finalement. Et on le voit bien, il y a très peu de résultats. Mais en fait, il parle de non-violence dans le cadre d'une obéissance, dans le cadre du fait de rester dans le cadre de la loi. Or, ce que nous dit Thoreau, c'est qu'on peut être non-violent tout en étant désobéissant. Et par association, en lisant les deux, on peut arriver à aller plus loin même que les deux. Et à se dire, il me faut encore d'eau pour alimenter mon moulin. Bon, revenons-en au livre. On va commencer déjà par en parler globalement. Je trouve que c'est une très très bonne lecture. C'est court, ça se lit assez facilement, même si c'est pas écrit d'une manière très simple. Ce qu'on pourrait dire à Thoreau, si on voulait lui énoncer un de ses petits défauts, c'est qu'il a tendance à voguer au fil de sa plume et de son esprit, et donc à partir un petit peu dans tous les sens, mais il écrit tellement bien, c'est tellement puissant ce qui peut nous sortir, qu'en fait, personnellement, moi je trouve que ça se lit tout seul. Évidemment, quand on le lit, on se dit ah mais c'est pour ça qu'il faut mettre des virgules dans les SMS, c'est vachement important les virgules en fait, et en effet, en fonction des virgules, t'as plus du tout la même lecture. Et là, il a des phrases qui sont parfois un petit peu alambiquées. Si tu les lis et à haute voix et même dans ta tête de la mauvaise manière, t'as du mal à comprendre. Et c'est pour ça que ce livre m'a pris peut-être un peu plus de temps pour parfois sortir la bonne intonation
pour que vous ayez une bonne compréhension. J'espère que j'y suis arrivé. Après, je trouve qu'on a toujours une formidable intemporalité dans ce genre de livre. Alors évidemment, parfois, et ça va être paradoxal, c'est que des fois, l'absence d'intemporalité, par exemple quand il parle de la prison, qui n'a plus rien à voir avec la prison d'aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt. Par contre, quand il nous cite l'exemple de Webster, ça perd quand même son intérêt parce que voilà, c'était il y a 150 ans. Webster, c'était un député. Alors il est assez connu parce qu'en gros, si tu veux, c'est un des premiers, enfin il a mis les premières pierres à l'édifice du patriotisme américain et au libéralisme aussi. Il avait des bons côtés pour l'époque, maintenant ce sera un connard parmi tant d'autres. Hop hop hop, je m'arrête net parce que là il vient d'avoir une ellipse temporelle qui n'était pas prévue, je t'explique directement. J'ai pris le bouquin, j'ai commencé à lire toutes les punchlines qu'a pu dire Thoreau et j'ai développé dessus et Dieu sait qu'il y en a un paquet de punchlines. Et en fait, j'avais plus de batterie, ça a coupé et j'ai perdu une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure de mon temps. Et là tu vois, j'ai pas envie de recommencer pour trois raisons. La première c'est que je pense que j'ai même pas le temps de le faire parce que si la vidéo est partie pour faire une heure, le temps de la monter et tout ça, si vous voulez la voir vendredi matin 6h, ça va coincer. La deuxième c'est que j'ai pas envie de le faire en fait, parce que j'ai pas envie de répéter une deuxième fois la même chose. La troisième c'est qu'il y a du vent maintenant et j'ai peur que le son soit vraiment pas terrible. Et il y a même une quatrième raison en fait, c'est que je me dis que c'était peut-être pas le format idéal, trop long, trop dans le désordre, tout ça pour une vidéo montée. J'allais me prendre la tête peut-être pour pas grand chose et vous alliez peut-être pas forcément tout suivre, les infos dans le désordre, tout ça. Et je me suis dit que ce qui pourrait être pas mal, par contre, si je voulais le faire comme ça, c'était de le faire en live. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire un petit live, histoire qu'il y ait le plus de monde de libre. Je me disais pourquoi pas samedi 17h30. Donc demain 17h30. Petit live pour les 1000 d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, je pense, sur cette chaîne secondaire. Comme ça, on se boit une bière en reprenant les punchlines et je les développe. Et comme ça, je peux direct avoir votre avis dessus, si vous avez des éléments à rajouter. Et puis comme ça, je pense qu'on peut se libérer pour 19, histoire d'aller faire une petite soirée, chacun de son côté ensuite, avec plein de bonnes idées dans la tête. Bon alors là tout de suite tu vois, je me dis cette vidéo elle semble particulièrement inutile. Ouais, de l'arrêter comme ça. Est-ce que je dois vraiment la faire? Alors oui, comme j'ai dit que j'allais le faire et la poster, je le fais parce que j'ai pas envie que certaines personnes se disent demain à 6h, enfin vendredi matin 6h, oh putain il a pas posté de vidéo, ça se trouve il est mort, le con bien fait pour sa gueule. Et non, je l'ai quand même sorti, puis c'est histoire de vous amener vers le live. J'étais peut-être un peu trop optimiste de me dire que j'allais arriver à faire une bonne grosse vidéo du jour pour le lendemain ou le surlendemain comme ça. Bon, j'aurais réussi si j'avais pas eu un petit problème de caméra, hein. C'est de la petite caméra, ça marche pas non plus du tonnerre. Je pensais que ça allait sauvegarder quand même mon rush, je sais pas, c'est dommage pour ma gueule. Voilà, je vais quand même vous donner 2-3 éléments histoire de finir la vidéo et puis comme ça il y aura encore une petite matière à réflexion pendant les 24 dernières heures qui nous restent avant le live. Je voulais vous parler globalement de désobéissance. Quand on lit son bouquin, on se dit la désobéissance civile, est-ce que ça se résume au fait de ne pas payer son impôt, quoi? Un impôt qui nous semble illogique. Si oui, moi perso je paye pas d'impôt, merde, et ça y est, je peux pas désobéir. Et puis même si j'en paye, il y en a qui me semblent logiques. Comme il le dit, taxe d'habitation, tout ça, pourquoi pas, la voirie, les poubelles, j'ai qu'à arrêter d'avoir des poubelles si je veux plus en payer. Mais voilà, il y a peut-être d'autres impôts qui me semblent pas logiques et j'aimerais ne pas payer, mais bon, je vis en couple, ma femme elle va me dire « Oh non, tu fais pas ça !» Enfin là, je parle pour certains, pas pour tous. Et donc, si ça se limite à ça, c'est quand même bien peu de choses. Eh ben, je pense pas en fait. Derrière la désobéissance civile, il y a quand même un paquet de niveaux différents de désobéissance. Et moi, je pense qu'on peut la situer de plein de manières. Je sais pas, par exemple, le fait de plus dire amen à la télévision, de plus dire amen à la société de consommation, le fait de refaire à manger plutôt que d'acheter des plats tout prêts ou de consommer que du fast-food. Le fait en fait de ne pas suivre ce qu'on semble nous demander en permanence en tant que mouton
et de réfléchir par soi-même. Je pense que réfléchir par soi-même, c'est un début de désobéissance civile. Parce qu'on nous dit en effet, non, fais comme tout le monde. Hein. Le fait de ne pas vouloir de téléphone dernier cri, pas parce que c'est pas utile, mais parce que c'est pas utile d'en avoir un tel que celui-ci en fait. Alors je dis pas qu'il faut commencer à avoir une vie d'ascète et ne plus rien consommer, mais il y a quand même une différence entre se faire plaisir à bien manger avec des produits que tu peux faire pousser ces produits, ces tomates comme je le fais là, c'est un début de désobéissance civile peut-être. La désobéissance fertile, je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille d'aller regarder le concept pour moi. Je ne sais pas si on voit mes tomates, c'est un peu le dawa là-bas. Je suis obligé de mettre un grillage parce que mes poules elles tapent dedans malades, mais elles n'arrêtent pas, donc là ça va, elles ont compris que c'était fini. Mais la désobéissance fertile, le fait de renouer avec la nature, de se remettre à planter soi-même, c'est un début de désobéissance. Parce que, comme il le dit à la fin, et je trouve que c'est une phrase super intéressante, ce qu'il rêve, c'est un état que je retrouve, qui même ne trouverait pas incompatible avec sa quiétude que quelques-uns choisissent de vivre en marge sans se mêler des affaires du gouvernement, ni se laisser enserrer par lui. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire ça, surtout qu'il précise, du moment qu'ils rempliraient tous les devoirs envers leurs voisins et leurs semblables. Alors évidemment, il y a des choses à redire à chaque fois, mais quelqu'un qui commence à vivre en autonomie se retrouve rempli de bâtons dans les roues. Hein. Il n'avance plus, déjà qu'il a du mal à avoir ses propres roues, mais il n'avance plus le pauvre. On ne l'aide pas. Et l'État, tout comme la plupart des États, et comme il le dit, j'ai pu certes l'imaginer, mais je l'ai encore vu nulle part. En l'occurrence, à chaque fois, l'État veut faire de nous de dociles moutons. On doit suivre une voie. À la limite, pourquoi pas avoir un État qui nous dirige vers une voie meilleure, mais en l'occurrence, il nous dirige vers une voie libérale de surconsommation qui nuit à la planète, qui nuit aux échanges, qui favorise l'opportunisme et l'égoïsme. Comme tu peux le voir, c'est vite brouillon, hein. Je pars dans tous les sens et je crois que mon cerveau va un peu trop vite par rapport à mon débit de parole, ce qui fait que des fois je ne donne pas tout à fait les bons mots. Et donc la désobéissance se poursuit ensuite par des actes de désobéissance organisée, par exemple. Je pourrais t'en citer un paquet, mais ce que je te propose, c'est terminer cette vidéo par une petite musique. Ça m'a rappelé, petite musique, une très bonne musique, mais qui a déjà quelques années. En lisant la fin du livre, j'ai pensé à ça. Donc c'est Duval MC, c'est On désobéit. Je te mets la musique maintenant. Tu peux l'écouter ou pas. En l'occurrence, à la fin, je te mettrai le lien. Je te le mets dans la description dessus si tu veux aller voir le clip. Et je te dis à demain, 17h30, pour un petit live où on tapera dans la punchline. À demain. Je te mets un dernier plan sur les poules pour aller avec la musique. Hop là. Nous on désobéit. Eh cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe forteresse. Les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de couteaux, goutte à goutte, faut pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguélas. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la ria. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango, comme l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther, comme le mouvement des sans-terres, comme les antinucléaires.
Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casser c'est pas bien, ou le sempiternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas de puce RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coûte que coûte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs, comme le groupe résistance à l'agression publicitaire, comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs farces, comme le groupe génocide made in France au champ de Mars, comme le mouvement des Contis défonçant la préfecture, comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs, comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières, comme Rakina Deniso ou Tikenja aux victoires, les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore, comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers, comme SL Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi, comme Ifpera Sankara ou Adolfo Kaminski, comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie, comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies. Faut coûte que coûte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thomson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coûte que coûte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir.